Ne sais-tu pas que le Dieu d'éternité, l'Éternel Créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas? On ne sonde pas son intelligence. Ésaïe 40, 28. Ce qu'il y a d'invisible en lui, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne au moyen de l'intelligence d'après les choses créées. Romains 1, 20. Je veux connaître les pensées de Dieu, le reste n'est que détail, disait un jour Albert Einstein à l'un de ses étudiants. L'étude de l'univers avait révélé à ce savant hors pair la cohérence et l'intelligence qui régissent les lois de l'univers. Einstein ne croyait pas au hasard, mais en un Dieu créateur. Aussi cherchait-il à percer la pensée maîtresse ou l'intention de celui qui avait établi une telle harmonie. Comme ce savant, demandons-nous quel est l'objectif que Dieu poursuit à travers le chef-d'œuvre de la création dont nous faisons partie. Sans doute, pas mieux qu'Einstein ne sauront donner la réponse, mais la question plus immédiate qui importe est celle-ci. Quelle est la volonté de Dieu à mon sujet? La Bible est claire, l'intention de Dieu est d'établir une relation étroite avec l'homme qu'il a créé. Chacun est invité à le connaître, non seulement comme le Créateur, mais aussi comme le Dieu qui veut délivrer l'homme perdu. Il a donné son Fils Jésus-Christ pour sauver ceux qui se reconnaissent tels. En venant sur terre, Jésus a révélé que l'auteur de l'univers est aussi le Dieu sauveur. Son amour invite chacun à s'approcher de lui. Dieu ne nous a pas créés pour ensuite se désintéresser de nous. Chacun est connu de lui. N'a-t-il pas créé l'homme à sa ressemblance? Genèse 5, 1. La pensée de Dieu a de l'importance pour nous. C'est indéniable. Croyons en Jésus-Christ. Il est mort pour nous, sauver du jugement éternel.